Et pendant que Dieu a envoyé Samuel dans la maison d'Ésaïe pour oindre son serviteur, frère bien-aimé, écoute-moi attentivement. Je suis en train de parler que Dieu a envoyé son prophète Samuel dans la maison d'Ésaïe pour oindre son serviteur. Et Ésaïe avait 8 enfants. Le premier-né s'appelait Aliab. Aliab est sorti devant le prophète Ésaïe. Il s'est mis à genoux devant lui. Et Ésaïe, pendant que Aliab venait, il croyait que c'était lui parce qu'il était aussi costaud. Il parlait beaucoup, frère bien-aimé. Il avait des muscles comme Edingui. Il avait en lui, frère bien-aimé, il avait la forme d'un homme de guerre. Malheureusement, Dieu ne voit pas comme nous le voyons. Malheureusement, Dieu ne voit pas comme nous les hommes nous voyons. Et prophète, il a voulu oindre Eliab. Frère, ma soeur bien-aimée, l'huile ne sortait pas. Parce que ce n'était pas lui. Parce que ce n'était pas lui. Et Ésaïe a fait sortir encore la deuxième qui s'appelait Aminadab. Lorsque Aminadab est sorti, Samuel, il croyait comme l'habitude, mais c'est lui, parce qu'il était aussi comme son grand frère. Or, par contre, ce n'était pas eux. Ma soeur, frère bien-aimé, ils ont continué, ma soeur. Le prophète a continué jusqu'à 7e fils d'Ésaïe. L'huile ne sortait pas. Et le prophète a demandé maintenant à Ésaïe, est-ce qu'il y a encore une autre fils? Ésaïe, il dit, celui qui reste, c'est un enfant. Oh my God, Dieu travaille aux enfants, frère, ma soeur bien-aimée. Si vous êtes un enfant de Dieu, savez-vous que l'Esprit de Dieu est avec vous? Si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, vous respectez la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec vous. Dieu travaille aux enfants. Il dit dans sa parole que le royaume des cieux se rassemble aux enfants. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il faut vous rassembler comme un enfant. Sinon, vous n'allez pas entrer. Et il dit, mais c'est un enfant. Et le prophète, il dit, fais-moi venir cet enfant. Et lorsque David se présenta devant le prophète, il dit, mon fils, mets-toi à genoux devant moi. Et David s'est mis à genoux devant le prophète. Et lorsque le prophète a soulevé l'onction d'huile, là où l'onction était, la Bible déclare l'onction d'huile est descendue sur David. David a été oint de Dieu. La Bible déclare que Dieu, il déclare lui-même que j'ai trouvé David selon mon cœur. J'ai trouvé David selon l'homme de mon cœur. Dieu a fait un témoignage à ce qui concerne David. Et Dieu peut aussi faire un témoignage à ce qui vous concerne. Frère, vous qui ne respectez pas la parole de Dieu, vous qui trompez le peuple de Dieu, vous qui marchez dans le péché, Dieu pouvait aussi témoigner pour vous. Dieu lui-même a retiré son esprit, ma sœur, frère bien-aimé. Dieu a retiré son esprit dans la vie de Saoul. Et il a envoyé, frère, Dieu lui-même, il a envoyé des mauvais esprits. Donc, c'est-à-dire que Dieu a laissé que le diable prenne maintenant la possession. Dieu a laissé maintenant le diable prendre la possession. Et lorsque le diable prend la possession dans votre vie, frère, ma sœur bien-aimée, c'est une désolation. C'est une humiliation. Si Dieu n'est pas avec vous, Dieu, il va envoyer encore un autre esprit. Et cet esprit, il va vous néantir, ma soeur, frère bien-aimé. Ici, nous voyons dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 10 que les enfants d'Israël, ils tremblaient. Ils tremblaient devant Goliath.
Pourquoi? Parce que Saoul ne respectait plus la parole de Dieu. Et l'Éternel a retiré son esprit envers lui. Et c'était la honte, ma sœur, frère bien-aimé. C'était la honte pour Israël. C'était la honte pour Israël. C'était la honte. Je dis bien que c'était la honte pour Israël. Israël était dans la honte parce qu'il ne pouvait pas se mettre debout et de combattre avec Goliath. La Bible déclare qu'il tremblait. Il tremblait pourquoi? Parce que l'autorité de Dieu a été bafouée par Saoul. Saoul ne respectait pas la parole de Dieu. Saoul, il faisait ce qui lui semblait bon. Saoul, il faisait ce qui venait dans son tête. Oh, Rabakorobasaka. Voilà pourquoi Dieu était en colère avec lui. Voilà pourquoi Dieu l'a retiré de lui son esprit. Et Saoul était devenu Ichabod. Ichabod, peut-être vous êtes aussi Ichabod, frère, ma sœur bien-aimée. L'Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Vous marchez, vous dites que vous êtes chrétien. Vous dites que moi, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais vous êtes Ichabod. Vous êtes Ichabod. L'Esprit de Dieu n'est pas sur vous. Voilà pourquoi vous avez la honte. Voilà pourquoi vous êtes dans les tourments. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Parce que l'Esprit de Dieu vous a quitté. Si l'Esprit de Dieu te quitte, ma soeur, frère bien-aimé, c'est la désolation. Vous êtes dans une trouble totale. Tout ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher parce que l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Si l'Esprit de Dieu a quitté le souverain sacrificateur, si l'Esprit de Dieu a quitté un homme de Dieu, c'est une grande honte pour son Église. C'est une grande honte, je vous dis, c'est pour son Église. Il y aura tout simplement de la désolation qui va être leurs amis. Il y aura une trouble qui va entrer dans l'Église parce que l'Esprit de Dieu n'est pas avec l'homme de Dieu. Ici, nous avons vu, ma sœur, frère bien-aimé, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. La Bible nous dit ceci. La Bible, il dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul et qui fut agité par un mauvais esprit. Ce n'est pas moi, ma sœur, frère bien-aimé. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous, frère, Dieu envoyera encore un autre esprit qui va vous troubler. Qui va vous troubler. Tout ce que vous allez faire, ça ne va pas réussir. Ici, nous voyons que les enfants d'Israël ne pouvaient pas avancer parce que l'Esprit de Dieu n'était pas sur eux. Mais pendant que David se présentait dans le camp, la Bible déclare que son père a envoyé David. Il dit à David, va donner à ses frères, à tes frères, la nourriture. Et lorsque David est arrivé, frère, David a entendu de la façon dont les Philistins insultaient l'Éternel. Frère bien-aimé, le nom de Dieu, qu'il peut être blasphémé à cause de toi, parce que vous êtes un chrétien chauve-souris, à cause de toi que le nom de Dieu sera blasphémé. Aujourd'hui, les païens ne veulent pas venir en Jésus-Christ à cause de faux chrétiens, à cause de toi, à cause de moi, ma soeur, frère bien-aimé, nous qui disons que nous aimons le Seigneur, à cause de nous que le nom de Dieu est insulté. À cause de toi, ma sœur, frère bien-aimé, écoute-moi attentivement ce que je suis en train de dire. Si nous ne respectons pas la parole de Dieu, le nom de l'Éternel sera bafoué. Le nom de l'Éternel sera insulté. Et David, il vient, il trouve que les Philistins sont en train d'insulter l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas avec Esaü. L'Esprit de Dieu n'était pas avec les enfants d'Israël tout entier. Donc, David, lorsqu'il était venu, my God, la Bible déclare que David a déposé le manger. Il a couru chez le roi Saoul pour lui dire que laisse ton serviteur combattre avec les Philistins. My God, quelle assurance que David avait.
Quel est l'espoir que David avait? Pouvez-vous aussi avoir cette espérance que David avait? Ma soeur, frère bien-aimé, pouvez-vous en avoir cette espérance? La Bible dit ceci. Lorsque David se présentant devant Saoul, écoute la parole de David. Il dit que personne se décourage à cause des Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saoul, il dit, my God, my God. David, il est venu, ma soeur, frère bien-aimé. Lorsque David est entré dans le camp de bataille, la première chose que David a écouté, de la manière dont des Philistins insultaient le Dieu d'Israël, de la manière dont le Philistin insultait le Dieu qui a créé le ciel et la terre, de la manière dont le Philistin insultait Dieu qui a oint David. Et lorsque David a écouté cela, lorsque David a écouté, la Bible déclare, il déposant la nourriture, il a couru chez le roi Saoul pour lui dire ceci. David, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Voilà le message que David avait, le message d'affrontement, le message qui donne l'espoir, le message qui donne l'assurance. Il avait l'assurance sur lui qu'il va vaincre Goliath. Il avait l'assurance sur lui qu'il va vaincre Goliath. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Voilà pourquoi David avait l'assurance sur lui en disant qu'il laissait son serviteur combattre avec ces Philistins. Pouvez-vous aujourd'hui avoir cette espérance, ma sœur, frère bien-aimé? Pouvez-vous aujourd'hui avoir cette espérance? Vous pouvez y en avoir. C'est seulement que vous respectez la parole de l'Éternel. Vous pouvez y en avoir si vous marchez à la conformité dans la parole de Dieu. Mais si vous ne marchez pas à la conformité à la parole de Dieu, vous allez nous dire tout simplement dans votre bouche que j'ai l'assurance que l'Éternel fera quelque chose. Mais laissez-moi de vous le dire, l'Éternel ne fera aucune chose tant que... Oh my God, help me somebody. Help me somebody in this place. Laissez-moi de vous le dire. Vous pouvez dire dans votre bouche que l'Éternel fera quelque chose de bon, que l'Éternel agira. Mais laissez-moi de vous le dire, l'Éternel n'agira point jusqu'à ce que toute l'assemblée se répande. Toute l'assemblée, je dis bien que toute l'assemblée, y compris l'homme de Dieu, y compris, my God, help me somebody in this place. My.